Et si je vous disais que tout ce que vous savez sur la plantation de vos légumes est peut-être faux? Avez-vous déjà remarqué que certains légumes refusent de pousser, peu importe la quantité d'eau que vous leur donnez? Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet explosif. Voici les 5 combinaisons de légumes qui donnent un maximum de récolte. Et oui, ce sont des informations que beaucoup d'agronomes commerciaux préfèrent garder sous silence. Pourquoi? Parce que si vous connaissez ces secrets, vous n'aurez plus jamais besoin d'acheter leurs engrais coûteux ni leurs pesticides chimiques. Dans cette vidéo, je vous promets de vous révéler des techniques simples qui vont transformer votre petit bout de terre en une véritable jungle nourricière. Nous allons voir comment certaines plantes communiquent entre elles pour se protéger et se nourrir mutuellement. C'est presque de la magie verte. D'ailleurs, pensez-vous que les engrais chimiques modernes sont vraiment indispensables pour avoir de grosses tomates? Répondez dans les commentaires, je suis très curieux de connaître votre avis. Accrochez-vous bien, car la vérité sur votre potager risque de vous surprendre énormément. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut remonter un peu dans le temps. Avant l'invention des produits chimiques agricoles, nos ancêtres n'avaient pas le choix. Ils devaient observer la nature avec une grande attention. Ils ont vite remarqué que dans les forêts sauvages, les plantes ne poussent jamais seules. Elles forment des communautés denses et variées. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le compagnonnage végétal ou l'association de cultures. Le principe est très simple à comprendre. Certaines plantes émettent des odeurs qui repoussent les insectes nuisibles de leurs voisines. D'autres plantes ont des racines profondes qui remontent les nutriments pour les plantes aux racines plus courtes. C'est un système d'entraide parfait. L'un des exemples historiques les plus célèbres est celui des tribus amérindiennes. Ils cultivaient toujours le maïs, les haricots et les courges ensemble. Ces 3 plantes se soutenaient mutuellement pour créer des récoltes abondantes et équilibrées. Aujourd'hui, la science moderne commence tout juste à redécouvrir ces interactions complexes. Les laboratoires confirment enfin ce que les anciens jardiniers savaient déjà par intuition. Les plantes cèdent à travers des réseaux souterrains incroyables. Mais que se passe-t-il vraiment sous la terre de notre potager? Avant de découvrir notre première combinaison secrète, il faut comprendre le mécanisme de base. Imaginez le sol de votre jardin comme une ville souterraine, très animée et très connectée. Les racines de vos légumes ne sont pas de simples pailles qui aspirent l'eau passivement. Elles sont vivantes et très actives. Elles sécrètent des substances chimiques complexes que l'on appelle des exsudats racinaires. Ces petits sucres liquides attirent des millions de bactéries et de champignons bénéfiques tout autour des racines. Et voici le grand secret que l'industrie chimique veut absolument vous faire ignorer. Ces micro-organismes créent un réseau de communication géant appelé le mycélium. Grâce à lui, une plante peut littéralement nourrir sa voisine. Si un légume manque de potassium, il envoie un signal de détresse dans le sol. Une autre plante située à proximité peut alors partager ses nutriments via ce réseau fongique incroyable. C'est une véritable solidarité naturelle à l'œuvre. Vous n'avez absolument plus besoin de verser des litres d'engrais artificiels dans votre terre. La nature a déjà tout prévu pour nourrir vos plantes. Passons maintenant à notre toute première combinaison magique. C'est probablement l'une des plus célèbres, mais elle est souvent mal comprise. Il s'agit du duo formé par la tomate et le basilic. Ce n'est pas seulement une alliance parfaite pour faire une bonne salade en été. Dans le potager, ces 2 plantes sont de véritables meilleurs amis. Le basilic possède une odeur extrêmement forte grâce à ses huiles essentielles. Cette odeur agit comme un bouclier invisible tout autour de vos plants de tomates. Les insectes nuisibles, comme les pucerons ou les mouches blanches, détestent l'odeur du basilic. Ils sont confus et ne parviennent plus à trouver les feuilles de tomates pour pondre leurs œufs. C'est une technique de camouflage olfactif totalement naturelle. En plantant du basilic au pied de vos tomates, vous créez une barrière de protection très efficace.
Vous n'avez plus besoin de pulvériser des insecticides toxiques sur vos futurs repas. De plus, le basilic attire une multitude d'insectes pollinisateurs utiles. Les abeilles adorent ces petites fleurs blanches. Plus vous avez d'abeilles, plus vous aurez de fleurs de tomates pollinisées. Et donc, vous récolterez beaucoup plus de beaux fruits rouges. Mais l'alliance entre la tomate et le basilic va beaucoup plus loin que la simple protection contre les insectes. Il se passe quelque chose de fascinant au niveau du goût. Les jardiniers expérimentés affirment souvent que les tomates cultivées près du basilic sont beaucoup plus sucrées et plus savoureuses. Comment est-ce possible? C'est encore une fois grâce à ce fameux réseau souterrain dont nous avons parlé. Les racines du basilic modifient légèrement la structure biochimique du sol environnant. Elles encouragent la tomate à absorber certains minéraux spécifiques de manière beaucoup plus efficace. Cela modifie la concentration en sucre et en acide à l'intérieur même du fruit. C'est une amélioration de la qualité du légume depuis l'intérieur. De plus, le basilic ne pousse pas très haut. Il reste au niveau du sol et fait de l'ombre à la terre. Cette petite couverture végétale permet de garder le sol bien humide et frais pendant les chaudes journées d'été. Les tomates adorent avoir la tête au soleil, mais les pieds bien au frais. Vous économisez ainsi beaucoup d'eau d'arrosage. C'est un duo gagnant sur absolument tous les tableaux de culture. Il est temps de détruire un mythe très répandu au sujet de cette première combinaison. Beaucoup de gens pensent que n'importe quelle plante aromatique fera l'affaire pour protéger les tomates. C'est une très grave erreur. Par exemple, si vous plantez du fenouil près de vos tomates, vous allez tout droit vers une catastrophe. Le fenouil sécrète des substances qui inhibent littéralement la croissance de presque toutes les plantes potagères autour de lui. Il étouffe la tomate. De même, le romarin ou la sauge préfèrent des sols très secs, alors que la tomate a besoin d'un arrosage régulier pour bien gonfler. Le basilic, en revanche, partage exactement les mêmes besoins en eau et en soleil que la tomate. Ils sont faits pour vivre ensemble. Il est très important de comprendre que le compagnonnage végétal n'est pas un jeu de hasard. Chaque plante a ses propres exigences et son propre caractère. En respectant ces affinités naturelles, vous facilitez grandement l'entretien de votre jardin. Vous observez moins de maladies et vos récoltes sont beaucoup plus saines. Il suffit juste de connaître les bonnes paires pour réussir. Alors, comment réussir concrètement cette première association dans votre jardin? Voici une astuce très pratique. Ne plantez pas le basilic trop loin de la tige de la tomate. Laissez un espace d'environ 30 cm entre les deux plants. C'est la distance idéale pour que leurs racines puissent se rencontrer sans se battre pour l'espace. Plantez le basilic du côté le plus ensoleillé du pied de tomate pour qu'il reçoive assez de lumière avant que le plant de tomate ne devienne gigantesque. Une autre bonne idée est de planter le basilic quelques semaines après la tomate. La tomate a besoin de bien s'enraciner d'abord. Ensuite, le basilic viendra couvrir le sol nu. N'hésitez pas à tailler régulièrement les feuilles de votre basilic pour le cuisiner. Plus vous le coupez, plus il va produire de nouvelles feuilles odorantes, et plus son effet protecteur sera puissant pour vos tomates. C'est un cycle parfait où tout le monde trouve son compte. Vous aurez de quoi faire de délicieuses sauces pesto tout en assurant une récolte de tomates absolument gigantesque et saine. Passons maintenant à notre deuxième combinaison incroyable. Celle-ci ressemble à un véritable film d'espionnage contre les insectes. Il s'agit de l'association entre la carotte et le poireau. Si vous avez déjà cultivé des carottes, vous connaissez sûrement le pire cauchemar des jardiniers. C'est la fameuse mouche de la carotte. Ce petit insecte pond ses œufs près des racines, et ses larves dévorent à vos carottes de l'intérieur. D'un autre côté, le poireau a son propre ennemi mortel, qui s'appelle la teigne du poireau. C'est un papillon qui détruit le feuillage. Mais voici le miracle de la nature. L'odeur très forte de l'oignon que dégage le poireau
repousse totalement la mouche de la carotte. Et en retour, le parfum léger du feuillage de la carotte désoriente complètement la teigne du poireau. En les plantant l'un à côté de l'autre, vous créez une zone de confusion totale pour leurs prédateurs respectifs. C'est un bouclier mutuel d'une efficacité redoutable. Les agronomes conventionnels préfèrent souvent vous vendre 2 types de pesticides différents pour ces 2 problèmes. Pourtant, la solution naturelle est là, simple et entièrement gratuite. Cette deuxième alliance entre la carotte et le poireau ne s'arrête pas à une simple protection contre les insectes volants. Il y a aussi une véritable stratégie d'occupation de l'espace souterrain. C'est ce qu'on appelle la gestion des différents niveaux de racines. La carotte développe une longue racine pivotante qui plonge directement et verticalement très profondément dans la terre. Elle va chercher son eau loin sous la surface. Le poireau, au contraire, possède un système racinaire beaucoup plus superficiel. Ses racines s'étalent en largeur juste sous la surface du sol. En les plantant ensemble, ils explorent des étages différents du sol. Ils ne se font aucune concurrence pour l'eau et les minéraux. C'est une optimisation absolument parfaite de l'espace de votre potager. De plus, la racine forte de la carotte aide à fracturer la terre en profondeur. Elle décompacte naturellement le sol de votre jardin. Cela permet aux petites racines du poireau de respirer beaucoup plus facilement. Les 2 légumes grandissent donc beaucoup plus vite et en meilleure santé grâce à ce travail d'équipe souterrain. Il est temps de briser une idée reçue très courante sur la culture des légumes racines. Beaucoup de jardiniers débutants pensent qu'il ne faut jamais planter 2 légumes racines à proximité, de peur qu'ils ne s'étouffent. C'est un mythe total quand on choisit les bonnes variétés. Bien sûr, planter 2 variétés de grosses carottes au même endroit posera un problème de place. Mais le poireau et la carotte ont des formes géométriques complémentaires. Le poireau pousse tout en hauteur, comme un petit pilier droit. Le feuillage de la carotte est plus bas, plus étalé et très léger, comme une petite plume. Il partage très bien la lumière du soleil. Le feuillage de la carotte va d'ailleurs créer un léger paillage vivant au pied du poireau. Cela empêche les mauvaises herbes de pousser autour du poireau, qui déteste la concurrence des herbes folles. C'est une harmonie visuelle et structurelle fascinante. En comprenant cette mécanique, vous allez pouvoir doubler la quantité de légumes récoltés sur une très petite surface de terre. C'est le secret des potagers urbains très productifs. Pour réussir cette deuxième combinaison de manière optimale, voici comment procéder. Tracez des lignes droites dans votre terre. Semez une ligne complète de carottes. Laissez un espace de 20 cm, puis plantez une ligne de poireaux. Alternez ainsi vos rangées sur toute la largeur de votre parcelle. Cette alternance va perturber les vents et diffuser les odeurs de manière uniforme sur tout le carré cultivé. Une petite astuce supplémentaire pour l'arrosage. Les carottes aiment une terre fine et humide au début, mais pas trop d'eau à la fin pour éviter de pourrir. Les poireaux, eux, aiment l'humidité constante. En arrosant modérément la ligne de poireaux, l'humidité va doucement diffuser vers la ligne de carottes sans la noyer. Au moment de la récolte, le fait d'arracher vos carottes va remuer la terre en douceur. Cela va aérer le sol autour de vos poireaux, ce qui leur donnera un dernier coup de pouce pour grossir avant l'hiver. C'est vraiment un duo qui s'accompagne du début de la graine jusqu'à l'assiette. Nous arrivons à la 3e combinaison. C'est probablement la plus ancienne et la plus sacrée de toutes. Les tribus d'Amérique du Nord l'appelaient les 3 sœurs. Il s'agit de réunir 3 légumes fantastiques au même endroit. Le maïs, le haricot grimpant et la courge. Pourquoi cette association est-elle considérée comme un chef-d'œuvre de l'agriculture naturelle? Tout est une question d'architecture végétale. D'abord, le maïs pousse tout droit vers le ciel de manière très rapide. Il devient une tige solide et robuste. Il sert de tuteur naturel et gratuit.
Ensuite, vous plantez un haricot grimpant à son pied. Le haricot n'a pas de tuteur pour monter chercher la lumière du soleil. Qu'à cela ne tienne, il va s'enrouler délicatement autour de la tige du maïs. Les deux plantes montent ensemble vers le ciel. Vous n'avez pas besoin d'acheter ni d'installer de grands tuteurs en bambou ou en plastique. La nature fournit elle-même la structure nécessaire. C'est une économie de temps et d'argent considérable, tout en offrant une belle esthétique à votre jardin. Mais le haricot ne se contente pas de profiter du maïs. Il paie son loyer d'une manière extraordinaire. C'est ici qu'intervient une véritable prouesse biologique. Le maïs est une plante qui est extrêmement gourmande en azote. Il épuise très vite la terre de ce nutriment essentiel. Et devinez quoi? Le haricot fait partie de la famille des légumineuses. Il possède une capacité unique au monde. Grâce à de petites boules sur ses racines, appelées nodosités, il capture l'azote présent dans l'air que nous respirons. Ensuite, il transforme ce gaz en un engrais liquide qu'il injecte directement dans la terre. Le haricot fabrique donc de l'engrais gratuit pour le maïs qui en a désespérément besoin. C'est une usine de fertilisation miniature et entièrement naturelle. C'est pour cela que les agronomes silencieux ne vous en parlent pas trop. Si vos plantes fabriquent leur propre engrais à partir de l'air ambiant, vous n'irez plus jamais acheter de sacs d'engrais chimiques dans les grands magasins d'horticulture. Le système est totalement autonome. Il nous manque encore le troisième membre de ce trio légendaire, la courge. Quelle est sa mission dans cette association incroyable? Pendant que le maïs et le haricot partent à la conquête du ciel, la courge, elle, va conquérir le sol. Elle développe d'énormes feuilles très larges qui s'étalent partout sur la terre. Ces feuilles géantes agissent comme un parasol naturel très efficace. Elles bloquent totalement les rayons du soleil. Conséquence directe, l'eau du sol ne s'évapore pas avec la chaleur. La terre reste humide et fraîche pendant des semaines sans aucun arrosage de votre part. De plus, comme le soleil n'atteint plus la surface du sol, les mauvaises herbes ne peuvent tout simplement pas germer. La courge est donc votre désherbant et votre paillage naturel. En prime, les tiges de la courge sont couvertes de petits poils piquants très désagréables. Beaucoup de petits rongeurs ou de limaces n'aiment pas marcher sur ce tapis rugueux pour aller attaquer le maïs au centre. C'est un système de défense défensif à 3 niveaux. Il faut absolument réfuter un mythe propagé par l'agriculture moderne et intensive. On entend souvent dire que cultiver plusieurs choses au même endroit donne de plus petits légumes. Les défenseurs de la monoculture affirment qu'il faut un champ de maïs seul pour avoir de gros épis. C'est faux. Des études agronomiques indépendantes ont prouvé que la technique des 3 sœurs produit beaucoup plus de calories par mètre carré qu'une culture séparée. Certes, chaque plante prise individuellement donnera peut-être un fruit légèrement plus petit. Mais la somme totale des aliments récoltés sur cette même petite surface est largement supérieure. Vous obtenez des glucides avec le maïs, des protéines avec les haricots et des vitamines avec la courge. C'est un régime alimentaire complet récolté sur un seul mètre carré. C'est la technique de survie ultime. En adoptant cette méthode ancienne, vous augmentez la résilience de votre jardin face aux intempéries ou aux maladies. Vous devenez un véritable maître de l'optimisation naturelle. Découvrons ensemble notre 4e combinaison miracle. C'est une association très rapide et surprenante qui unit le concombre et le radis. Le concombre est un légume délicieux, mais qui est très fragile lorsqu'il est jeune. Il attire un insecte ravageur redoutable appelé la chrysomèle du concombre. Cet insecte peut détruire vos jeunes plants en quelques jours seulement. C'est ici que le modeste radis entre en scène comme un véritable héros de l'ombre. Le radis possède une odeur piquante que la chrysomèle déteste. En semant une barrière de radis tout autour de votre zone de concombre, vous créez une ligne de défense redoutable. Mais ce n'est pas tout. Le radis agit aussi comme ce que l'on appelle
une plante piège. Si certains insectes très affamés décident quand même d'attaquer, ils vont souvent préférer manger les feuilles du radis en premier. Vos précieux plants de concombre sont ainsi sauvés. Et la bonne nouvelle, c'est que le radis pousse sous terre. Même si ses feuilles sont un peu abîmées par les insectes, la petite racine rose reste délicieuse à manger. L'association entre le concombre et le radis est également une brillante leçon de gestion du temps et de l'espace. Dans un potager, le temps est une ressource précieuse. Le radis est le champion absolu de la vitesse. Il pousse de la graine à l'assiette en seulement 3 à 4 semaines. Le concombre, de son côté, est un coureur de marathon. Il lui faut beaucoup de temps pour grandir, faire de grandes lianes et produire des fruits. Quand vous plantez les deux en même temps, l'espace est parfaitement géré. Les petits radis occupent la terre nue pendant les premières semaines. Ils empêchent les mauvaises herbes de s'installer. Puis, au bout de 3 semaines, vous récoltez vos radis pour les manger en salade. Exactement au même moment, le concombre commence enfin à devenir grand et à avoir besoin de toute la place. Vous libérez l'espace juste au moment parfait sans avoir perdu un seul jour de production sur cette parcelle. C'est un relais chronométré avec une précision chirurgicale que la nature nous offre. Cette 4e association apporte aussi des bienfaits au niveau du climat local du jardin. Quand vient la pleine chaleur de l'été, le radis déteste le soleil brûlant. Si un radis a trop chaud, il devient très piquant et dur comme du bois. Il a besoin d'ombre pour rester doux et croquant. Et que fait le concombre en été? Il développe d'immenses feuilles suspendues sur ses lianes. Vous pouvez utiliser cette particularité à votre avantage. En semant une nouvelle tournée de radis au milieu de l'été, juste sous les grandes feuilles de vos concombres adultes, vous créez de l'ombre artificielle. Les feuilles de concombre vont protéger les petits radis du soleil brûlant du mois d'août. Les radis resteront bien frais et délicieux. De son côté, en arrosant souvent la base des concombres, vous arrosez aussi vos radis. Ils forment une symbiose météorologique parfaite. Vous pouvez ainsi étaler votre récolte de radis sur toute l'année de manière continue. Voici enfin notre 5e et dernière combinaison secrète. Elle concerne l'un des légumes les plus difficiles à protéger au potager. Je parle bien sûr du chou. Qu'il soit rouge, vert ou de Bruxelles, le chou est la cible numéro 1 de la pierride du chou. C'est un joli papillon blanc qui vient pondre ses chenilles affamées sur les grandes feuilles tendres. En quelques nuits, votre beau chou n'est plus qu'une dentelle pleine de trous. La solution habituelle est d'utiliser des filets coûteux ou des pulvérisations répétées. Mais la nature a une solution plus élégante. L'association du chou avec des plantes très aromatiques comme le thym ou la menthe poivrée. Ces herbes dégagent un parfum très puissant et persistant. Ce parfum va littéralement saturer l'air autour de vos choux. Le papillon blanc utilise son odorat très fin pour repérer l'odeur caractéristique du chou. Lorsqu'il arrive près de votre potager, le parfum fort du thym masque complètement l'odeur de votre chou. Le papillon passe son chemin sans même s'arrêter. Mais l'action du thym et de la menthe ne s'arrête pas à une simple dissimulation d'odeur. Ces magnifiques petites plantes aromatiques sont de véritables aimants à insectes prédateurs bénéfiques. Pendant l'été, elles se couvrent de petites fleurs minuscules qui regorgent d'un nectar très spécial. Ce nectar attire en grand nombre de minuscules guêpes parasites et des cirfes. Ne vous inquiétez pas, ces petites guêpes ne piquent pas les humains. En revanche, ce sont des tueuses impitoyables pour les chenilles et les pucerons. En attirant ces insectes gardiens près de vos choux, vous engagez une armée de mercenaires volants entièrement dévoués à la protection de votre jardin. Dès qu'une petite chenille tentera de croquer la feuille d'un chou, elle sera repérée et éliminée par l'un de ces insectes auxiliaires. C'est la création d'un écosystème équilibré où chaque nuisible trouve son prédateur naturel. Vous n'avez plus besoin d'intervenir physiquement pour écraser les insectes un par un.
Nous devons aborder ici un mythe qui fait beaucoup de tort aux jardiniers débutants. On lit souvent qu'il ne faut pas mettre de plantes aromatiques près des gros légumes verts, car les herbes prendraient toute la nourriture du sol. C'est une grave erreur d'interprétation. Les plantes aromatiques, comme le thym, ont des systèmes racinaires très peu profonds et frugaux. Elles se contentent de terres très pauvres et caillouteuses. Le chou, lui, a besoin d'une terre extrêmement riche en compost et en nutriments profonds. Il ne mange donc pas au même râtelier. De plus, beaucoup d'herbes aromatiques sécrètent des substances dans la terre qui agissent comme des antibiotiques naturels. Elles nettoient aussi le sol autour du chou de certains champignons responsables de maladies graves comme la hernie du chou. C'est une alliance sanitaire. Vous associez un géant gourmand, le chou, avec un petit médecin des sols, le thym. Ils se complètent sans jamais se voler de la nourriture. L'équilibre est maintenu. Pour résumer la puissance de ces 5 combinaisons, il faut prendre un peu de hauteur. Le vrai secret que les professionnels cachent, ce n'est pas une recette magique. C'est le concept de biodiversité. Quand vous plantez une seule variété de légumes sur une grande surface, vous créez un grand buffet gratuit pour les maladies et les insectes nuisibles. Ils se multiplient à une vitesse folle. En mélangeant vos légumes, en associant les tomates au basilic, les poireaux aux carottes, ou en plantant les 3 sœurs ensemble, vous créez un véritable labyrinthe végétal. Vous perturbez les maladies, vous nourrissez le sol et vous optimisez la lumière du soleil. La terre sous vos pieds devient un réseau mycélien extrêmement dense et résilient. L'eau est préservée, le désherbage devient presque inutile. C'est un retour au bon sens paysan. Vous travaillez enfin avec la force de la nature, et non plus contre elle. Vos récoltes vont devenir incroyablement abondantes, saines, et surtout gratuites. Le potager autonome n'est pas une utopie, c'est une technique précise que vous pouvez commencer dès demain. Voilà, vous savez tout. Le secret le mieux gardé des agronomes commerciaux est enfin dévoilé. Le grand retournement de situation, c'est que vous n'avez pas besoin de diplôme compliqué en chimie pour avoir le plus beau jardin du quartier. La nature fait le travail à votre place si vous savez l'écouter. En associant la tomate et le basilic, la carotte et le poireau, les 3 sœurs du maïs, le concombre avec le radis, ou encore le chou avec le thym, vous avez entre les mains le manuel d'instruction parfait pour exploser vos récoltes. Vous repoussez les nuisibles, vous hydratez la terre et vous créez des engrais naturels. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est un plaisir de partager ces méthodes de jardinage sain avec vous. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, de laisser un gros j'aime et de cliquer sur la cloche pour les prochaines astuces. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 5 combinaisons allez-vous tester en premier dans votre potager cette année? J'ai hâte de lire vos réponses.